Bonjour, bienvenue à vous pour cette lecture intuitive hebdomadaire de cette semaine du 13 au 19 avril 2026. On a donc durant cette semaine cette nouvelle lune le 17 avril, nouvelle lune en bélier, donc semaine importante, puissante, tournée autour du moi, de l'identité. Alors, on va voir ce que cette semaine nous réserve. Comme d'habitude, 3 cartes. Alors, hop. Non, j'allais faire autrement, mais non. Alors, 13 au 19 avril 2026, qu'avons-nous 13 au 19 avril, incluant donc cette nouvelle lune en bélier, on a, tiens, le soleil, le roi de coupe et la 8 de denier. Oui, je vais en rajouter une. 9 de denier. Ok, très bien. Très bien. Alors, une belle semaine. Une belle semaine de clarté, de compréhension. Je ne pense pas que ce soit une semaine où il y a quelque chose d'autre. Bon, déjà, nouvelle lune. Nouvelle lune nous parle de nouveaux départs, mais la semaine n'est pas faite que de la nouvelle lune, même si évidemment elle prend beaucoup de place, 3 jours avant, 3 jours après, donc elle va prendre beaucoup de place durant cette semaine, mais le message ici, c'est pas un message de la nouvelle lune, c'est un message pour la semaine, et le message de la semaine, c'est un message de clarté, un message de compréhension sur nos émotions, un message de compréhension pour j'aime pas le mot maîtrise quand on parle d'émotion, parce que pour moi une émotion justement ne se maîtrise pas. Donc on va utiliser peut-être le mot canaliser, c'est peut-être plus approprié. Vous employez un autre mot si ça vous convient mieux, mais voilà. Donc soleil, lumière, clarté, compréhension, quelque chose perce, quelque chose se fait jour, devient limpide, quelque chose est plus compréhensible, quelque chose est plus clair, plus lumineux, quelque chose peut aussi être plus léger, plus agréable, parce que le soleil c'est aussi léger, les vacances, c'est plus il n'y a pas cette introspection, c'est plus extérieur, c'est plus ouvert sur l'extérieur, donc peut-être plus agréable, plus léger. Quant à la façon qu'on a de gérer nos émotions, le roi de coupe, c'est une énergie qui est très responsable dans ses émotions. Elle est souvent associée, cette carte, au patriarche, au père de famille. Alors, homme ou femme, on a tous un masculin en soi, c'est le côté responsable, c'est le côté mature, c'est le côté je prends en charge. Je prends en charge les émotions de ma famille, je prends en charge les émotions de mon couple. Je commence déjà par mes émotions à moi, je les prends en charge, je les canalise. J'essaye autant que faire se peut de ne pas me laisser déborder par mes émotions. Je les assume, je les encaisse. Je sais les laisser s'approcher de moi. Je sais me laisser teinter par mes émotions sans me laisser submerger par mes émotions. Je fais preuve d'empathie, je fais preuve de bienveillance, je suis toujours à l'écoute de celui qui a besoin d'être écouté. Voilà. Le roi de coupe, c'est la bienveillance dans ses lettres de noblesse. Mais avec ça, 8 de denier nous dit que il y a encore du travail à faire là-dessus. Il y a encore du travail à faire là-dessus.
8 de denier, c'est l'ouvrier qui doit encore remettre l'ouvrage sur le tapis. Il doit encore tanner son cuir. Il doit encore retrousser ses manches et encore arrondir les angles et encore améliorer son travail pour qu'il soit encore plus valeureux, encore plus valorisé, valorisant. Il y a encore de la marge. Pourquoi? Pour atteindre la 9. Remarquez 8, 9. Donc il y a vraiment de la progression, il y a vraiment encore une marche à atteindre. 9 de denier représente l'autonomie. Donc il y a vraiment, on comprend cette notion de j'y suis presque, j'y suis pas tout à fait, je sais quelle est l'étape que je veux atteindre, mais j'y suis pas encore tout à fait. Mais il y a plus que ça. Dans cette carte de 9 de denier, il y a une notion de « je tiens debout tout seul ». J'ai pas besoin qu'on me tienne la main. En termes d'émotions, je sais reconnaître mes émotions, je sais les différencier des émotions des autres. Je sais reconnaître à quel moment je suis dans mes émotions et je ne me laisse pas influencer par les émotions des autres. Je ne laisse pas mes émotions être teintées par celles des autres. Je tiens debout tout seul. Je reconnais mes émotions, je sais où sont mes frontières émotionnelles par rapport à celles des autres. Et c'est là où il y a le travail à faire. C'est là où il y a encore un peu de marge de manœuvre à faire, encore un peu de marge à acquérir. C'est dans l'autonomie de ses propres émotions. Ne pas comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Ne pas mélanger ses émotions à celles de la collectivité. Alors ça peut être celle d'un partenaire, c'est-à-dire ne pas penser que ce qu'on aime nous appartient alors qu'en fait on est influencé par les émotions de son partenaire, mais c'est aussi collectif. C'est peut-être aussi ne pas suivre des mouvements populaires en pensant que on doit suivre ce mouvement parce qu'il est populaire alors qu'en fait on pense quelque chose de complètement différent. C'est assumer aussi son courant de pensée. Parce qu'on se retrouve plus et mieux dans un autre courant de pensée ou tout simplement assumer le fait qu'on ne pense pas comme les autres membres de sa famille. C'est vraiment acquérir de l'indépendance émotionnelle et en plus l'assumer et en plus s'honorer. Il y a une forme de souveraineté émotionnelle à acquérir avec cette 8 de denier ici. Alors c'est là où on rejoint l'énergie de la nouvelle lune, on prend un nouveau départ dans le fait d'assumer ses propres émotions et de ne pas toujours peut-être aller s'abreuver au plat émotionnel des autres. On reconnaît quand c'est une émotion qui nous est propre ou quand c'est une émotion à laquelle on va aller s'accoler parce qu'elle nous rassure, parce qu'elle nous fait du bien, parce que on se sent moins seul ou pour X raison, peu importe. Donc c'est une semaine, je pense, importante par rapport à ça. Alors, on va voir si on a autre chose. Donc, je rappelle la semaine du 13 au 19 avril qui inclut donc cette nouvelle lune, le 17. Une nouvelle lune en bélier, donc tout un lien, tout un rapport avec l'identité. Tout un rapport avec l'identité et en l'occurrence ici, semble-t-il, une identité émotionnelle qu'il nous est demandé d'assumer, qu'il nous est demandé déjà de reconnaître, ensuite d'assumer, de revendiquer peut-être aussi et d'assumer tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à ça ?
6 d'épée, 10 de coupe et 5 de denier. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il s'agit de prendre son indépendance, de prendre son envol, ça me fait penser en fait à un adolescent qui va quitter la maison après avoir acquis ce qu'il avait à acquérir, après avoir appris ce qu'il avait à apprendre. Il se rend compte une fois qu'il est adolescent qu'il partage pas forcément les points de vue de ses parents et il va peut-être dans un premier temps se rebeller, même si ça ne se voit pas ici, mais il va en tout cas à un moment donné s'affirmer dans la différence. Et en s'affirmant dans la différence, il marque son individualité, voire son individuation, et il monte dans une barque différente pour montrer que maintenant, à partir de là, maintenant, il prend un chemin différent parce qu'il devient adulte et parce que il suit un chemin auquel lui s'identifie. Et c'est exactement ce qui se passe, sauf que ce nouveau chemin pour vous, il a trait à une nouvelle identité émotionnelle. Pour chacun, ça sera dans une dimension différente, une intensité différente, mais ça a un trait à une image du bonheur. Hein? On y vient. Je continue ici. Donc, clarté, compréhension. Quelque chose devient clair, devient limpide. Je ne peux pas rester dans la maison de mes parents, symboliquement, métaphoriquement. Je ne peux pas rester dans cette maison. Je dois m'en aller parce que mes idéaux, ma compréhension du bonheur ne correspond pas à celle avec laquelle on m'a éduqué. Donc je pars. 6 d'épée, je monte dans une barque pour aller vers un ailleurs que je ne connais pas encore, mais quelque chose de différent que ce avec quoi j'ai été nourrie, qui de toute façon ne me correspond pas. Donc de toute façon, ce qui est à venir sera de toute façon meilleur. Parce que ce que je laisse, ça va pas. Donc, je sais pas vers quoi je vais, mais ça sera de toute façon meilleur. Et ça, c'est limpide. C'est clair, c'est limpide. Il n'y a même pas à discuter, c'est une évidence. Le fait de vouloir assumer une nouvelle identité émotionnelle, ce qu'on veut, en fait, c'est une recherche du bonheur, 10 de coupe, une recherche du bonheur selon, encore une fois, son identité à soi, cette nouvelle notion d'identité à soi. C'est ce que je disais précédemment. Cette nouvelle lune, elle est puissante, elle est importante. Encore une fois, elle est en bélier, identité. Elle ne fait pas la semaine, mais elle a son impact dans la semaine. Cette semaine, elle va concerner cette prise de position du je dois assumer ou j'assume, c'est pas je dois assumer, j'assume le fait que ma vision du bonheur n'est pas celle avec laquelle j'ai vécu jusqu'à maintenant. Donc je pars et je cherche ma vision à moi. 10 de coupe, c'est ce que je veux, c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux atteindre, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait motiver, c'est ce qui me propulse en avant, c'est mon challenge, c'est mon défi, et avec ça, on a encore le roi de coupe, donc le même que celui-là, on l'a 2 fois. Donc il y a vraiment ce manteau de j'assume mes émotions, j'assume
ma vision de mes émotions et je n'ai pas à recevoir de leçons de conduite émotionnelle. Je sais comment je les vis, je sais ce que je veux, je sais très exactement ce que je veux et j'y vais d'un pas ferme et sûr et c'est tout. Ça n'est même pas sujet à négociation, c'est clair. Alors on a vu ici que cette notion de bonheur, d'assumer ses émotions, elle avait encore de la marge de travail. Il y a encore du perfectionnement à y apporter pour atteindre l'indépendance émotionnelle, cette indépendance où en fait on peut tenir debout tout seul émotionnellement dans sa vision du bonheur. On l'a vu précédemment. Pourquoi? Parce qu'avant, on était complètement broyé émotionnellement. Les émotions qu'on a vécues dans la maison des parents ou version parents, métaphoriquement, hein, on est bien d'accord, hein, c'est une métaphore là que je prends. Mais la version avec laquelle on est arrivé jusqu'à cette semaine du 13 avril, c'est une version où on était dévalorisé. Et nous, ce qu'on veut comme version, c'est une version qui nous mette en valeur, ou tout au moins une version qui nous rend hommage dans notre indépendance et nous permet surtout de ne pas avoir besoin de qui que ce soit. Ça veut pas dire qu'on veut être solitaire, c'est pas ça. Ça veut dire que on veut avoir la possibilité, peut-être même le droit, de choisir comment vivre ses émotions. On veut pas se les voir inculquer comme ci ou comme cela. On veut être libre de choisir comment visualiser son bonheur. On veut pas avoir à obéir à une vision du bonheur que la société nous renvoie, une image que la société nous renvoie, ou que le partenaire nous renvoie, ou que nos parents nous renvoient. Je crois que ça a plus à voir avec la société, bizarrement. Voilà, le roi d'épée. Je pense que ça a plus à voir avec la société. C'est un peu comme si on se rebiffait contre une image collective de bonheur. Et on commence à se dire non, je n'adhère pas à cette image du bonheur là. J'ai une vision différente du bonheur. Elle est comme ça, mais elle requiert que je sois de plus en plus autonome et que j'ai de moins en moins besoin du soutien collectif pour arriver à ma vision à moi du bonheur. Peut-être aussi que ça implique que mon bonheur à moi, il passe par le fait d'être de plus en plus autonome. C'est possible. On verra la semaine prochaine. En tout cas, une semaine, je pense, assez importante en termes de prise de conscience. Cette nouvelle lune, elle va être sympa. Je pense qu'elle va être assez sympa. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. Prenez un grand soin de vous. N'oubliez pas les rituels de lune si ça vous intéresse. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.